dans quel cas elle peut être prise et comment la prendre, que faire après la prise, quel est le taux de réussite de cette pilule, où s'en procurer et combien coûte-t-elle, et enfin, rend-elle stérile cette pilule? Bien des questions que vous posez, c'est pour cela que vous êtes sur cette vidéo. Bonjour à tous, je suis le docteur Sadia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la pilule du lendemain ou encore appelée contraceptif d'urgence. Nous allons répondre à toutes vos préoccupations et questions concernant cette pilule. Mais avant de passer au sujet du jour, prenez le temps de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. C'est gratuit, ça nous donne encore de la force. Retrouvez-nous après le générique. La pilule du lendemain, encore appelée contraception d'urgence, est un médicament fortement dosé en progestérone qui agit différemment selon le moment où elle est prise. Si le rapport sexuel a eu lieu avant l'ovulation, la pilule du lendemain repoussera l'ovulation, c'est-à-dire l'émission de l'ovule, et évitera ainsi tout risque de fécondation. Si le rapport sexuel a eu lieu pendant ou après l'ovulation, alors la pilule du lendemain empêchera la nidation. La nidation, c'est l'implantation de l'œuf qui a été fécondé. Elle aura alors une action qui est dite abortive, même si elle n'est pas une méthode d'avortement. Et la pilule du lendemain se prend sous la forme d'un seul comprimé et il en existe de deux sortes. La pilule à base de lévonorgestrel, qui est la plus ancienne, donc on commence par elle, connue sous le nom commercial de Prégnan, de Norlevo et bien d'autres noms encore, elle a pour principe actif un progestatif nommé le lévonorgestrel. À propos de son efficacité, il est possible de prendre cette pilule jusqu'à 72 heures, c'est-à-dire 3 jours après un rapport sexuel non protégé ou mal protégé. Elle a une efficacité qui diminue avec le temps, et c'est-à-dire plus vous mettez du temps avant de la prendre et moins elle est efficace. Sa prise est donc conseillée dans les 12 heures après le rapport, donc vous pouvez attendre le lendemain pour l'acheter si le rapport a eu lieu la nuit. La deuxième pilule, qui est la plus récente, qui est à base de l'ulipristal, est encore connue sous le nom commercial de Laon, avec pour principe actif un inhibiteur de la progestérone. Concernant son efficacité, cette pilule, elle est plus récente comme on l'a dit, mais elle est plus efficace que la première pilule qui est citée, car son efficacité va jusqu'à 120 heures, soit 5 jours après un rapport sexuel non protégé ou mal protégé. Néanmoins, afin que son efficacité soit optimale, il est recommandé de prendre cette contraception d'urgence au plus proche du rapport sexuel. Malgré leur efficacité et leur rapidité d'action, l'efficacité des deux pilules peut être compromise dans certains cas, que nous allons voir évidemment. Le premier cas, si vous vomissez dans les 3 heures qui suivent la prise de la pilule, il faudra réacheter une nouvelle pilule et reprendre immédiatement dès que possible. Dans le deuxième cas, si vous êtes soumis à un traitement comme l'épilepsie, la tuberculose, le VIH/SIDA et bien d'autres maladies, il est conseillé de lire la notice ou de demander avis à un médecin, car la prise de certains médicaments, en même temps que la pilule du lendemain, peut perturber l'action de cette pilule qui va la rendre encore moins efficace. Et enfin, l'utilisation de la pilule d'urgence plusieurs fois dans le même cycle ou plusieurs fois dans un même mois est fortement contre-indiquée, car il existe un risque accru des effets indésirables liés à la pilule. La pilule du lendemain n'est pas un bonbon qu'on prend à tout va. La pilule du lendemain, elle peut être prise dans plusieurs cas de figure que nous allons voir. Par exemple, en cas de rapport non protégé, à propos de ça, elle a été pensée pour des cas extrêmes, comme des VIOL ou des abus sexuels. Elle est aussi prise en cas de rupture du préservatif, ou si le préservatif a été mal placé lors des rapports sexuels. Elle est aussi utilisée en cas de dysfonctionnement d'une méthode contraceptive, telle que l'expulsion ou l'oubli de pose de l'anneau vaginal, ainsi que les femmes qui sont sur des pilules quotidiennes, qui ont oublié de prendre leur pilule du jour
elles peuvent prendre la pilule le lendemain si elles ont eu des rapports sexuels. Toutes les autres méthodes contraceptives ont déjà été traitées sur notre chaîne. N'hésitez pas à parcourir la playlist sur les méthodes contraceptives ou cliquez sur celle qui apparaît à la fin de la vidéo pour accéder à notre playlist concernant les méthodes contraceptives. Enfin, la pilule le lendemain peut être utilisée dans bien d'autres cas selon les intentions de l'utilisatrice. Je vous vois venir, madame. Cependant, cette pilule, comme toutes les autres pilules, ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles. Seul le préservatif est efficace en la matière. Comme on vient de le dire, elle se présente sous la forme d'un seul comprimé, donc elle se prend par voie orale. On ne met pas la pilule dans le vagin. Voilà, ok. Après avoir pris une pilule le lendemain, vous devez vous rendre chez votre médecin ou votre gynécologue afin qu'il vous prescrive une méthode contraceptive adaptée à votre mode de vie ou selon votre état de santé. Et voilà, il ne faut pas à chaque fois que vous avez eu un rapport sexuel se rendre directement à la pharmacie, acheter une pilule le lendemain et l'avaler. Demain encore vous avez un rapport sexuel, vous allez acheter. Non, c'est une mauvaise manière d'avoir une activité sexuelle et c'est une mauvaise manière aussi de prendre soin de son corps. Et si vous avez des rapports sexuels fréquemment non protégés, consultez votre gynécologue et demandez-lui une méthode contraceptive sûre, adaptée, qui ne va pas avoir des effets néfastes sur votre santé. Et cette pilule n'est pas dangereuse en tant que telle, mais elle pourra entraîner certains effets secondaires tels que des saignements dans la semaine qui suit la prise de la pilule. Donc, ces saignements ne sont pas des règles, mais sont des effets secondaires de la pilule. Et si la pilule n'a pas été efficace, alors on a ces saignements et on est enceinte. Dans tous les cas, il est impératif de faire un test de grossesse 3 semaines après avoir fait un rapport sexuel pour voir ce qu'il en est. Vous pourrez également souffrir de vomissements, de nausées, de maux de ventre, ainsi que de fatigue, de vertige ou encore des maux de tête. Il est important de noter qu'après une prise de la pilule du lendemain, certaines femmes observent un décalage de leurs règles et une tension au niveau des seins. Et ceci disparaît généralement dans les 48 heures après la prise du médicament. Si vous vous sentez vraiment mal, consultez un médecin. La question de savoir si on peut prendre la pilule du lendemain si on allait. En effet, les molécules contenues dans cette pilule peuvent passer à travers le lait maternel. Et dans le cas de la pilule Norlevo, il est recommandé d'attendre au moins 8 heures après la prise de la pilule avant d'allaiter votre bébé. Par contre, dans le cas de la pilule Elawan, il est recommandé d'attendre jusqu'à 7 jours après la prise du comprimé pour pouvoir allaiter votre bébé. Je vous l'ai dit en début de vidéo que cette pilule, elle est plus puissante que la première. La question de savoir laquelle des deux pilules provoque le plus d'effets indésirables, sachez qu'aucune étude comparative n'a été faite entre les deux pilules. Donc, je ne peux vous donner une réponse claire sur ce sujet. À propos de l'efficacité ou le taux de réussite de cette pilule, ce qu'il faut savoir, c'est que si elles sont prises dans les 12 heures, l'efficacité est de l'ordre de 95%. Et si elles sont prises dans les 24 heures, voire plus, l'efficacité baisse énormément. Et certaines études suggèrent que l'efficacité de la pilule, en particulier celle contenue dans la plus ancienne qui est le lévonorgestrel, elle peut diminuer chez les femmes pesant plus de 70 kg. C'est-à-dire l'efficacité peut diminuer chez une femme qui pèse plus de 70 kg. Chez ces femmes qui pèsent plus de 70 kg, il est recommandé, il est conseillé d'utiliser celle qui contient la molécule ulipristal, qui est l'Elawan. Ce qui laisse déduire que l'ulipristal est plus efficace que le lévonorgestrel. Il n'est pas recommandé de les utiliser plus d'une fois au cours du même cycle menstruel. C'est-à-dire au cours d'un même mois, il n'est pas recommandé d'utiliser 2 fois une pilule du lendemain, en raison de leur concentration élevée en hormones. Dans ce cas, il existe aussi une possibilité d'observer une perturbation importante du cycle menstruel si vous le faites. Si après sa prise, vous observez un retard des règles de plus de 5 jours, il est recommandé de réaliser un test de grossesse
car comme toutes les autres méthodes contraceptives, la pilule du lendemain n'est pas efficace à 100%. La pilule du lendemain est disponible en vente libre dans toutes les pharmacies. Vous en trouvez également dans les centres de planning familial, dans les hôpitaux publics ou privés et même dans les infirmeries scolaires ou collèges et aussi les lycées. Le prix varie selon les pharmacies ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez obtenir le Levonorgestrel entre 4 € en Côte d'Ivoire, autour de 2500 francs CFA. Et quant à l'Ulupristal, il coûte autour de 20 € et en Côte d'Ivoire, il va tourner autour de 6000 francs CFA. En France, elles sont en partie remboursées par les assurances maladie et gratuites pour les mineurs. Nous arrivons dans la question qui préoccupe tout le monde. Est-ce que la pilule du lendemain rend-elle stérile? L'idée reçue selon laquelle la pilule du lendemain rend les femmes stériles à la dent dure. Évidemment que c'est faux, ok? C'est faux. Ce serait un génocide de mettre en circulation un médicament dans le but de réduire la fertilité. La prise, même répétée d'une contraception d'urgence, ne nuit pas à la fertilité au fait. Elle va entraîner la plupart du temps un dérèglement du cycle, c'est-à-dire le cycle devient irrégulier. Vous pourrez avoir votre menstru ce mois et le mois prochain vous ne le verrez pas. Il va venir peut-être le mois prochain. En tout cas, le cycle ne sera plus comme avant si vous êtes habitué à utiliser cette pilule du lendemain. Pour autant, elle ne doit pas être envisagée comme une solution de contraception sur le long terme. Je vous ai dit, si vous êtes habitué à utiliser cette pilule, mieux vaut consulter votre gynécologue pour qu'il vous mette sur une méthode contraceptive de longue durée. Et nous arrivons au thème de notre vidéo et il faut retenir que la pilule du lendemain, elle doit être utilisée de manière occasionnelle. En effet, elle a été créée pas pour encourager les avortements, mais pour prévenir d'éventuelles grossesses en cas d'abus sexuel ou pour pallier à d'éventuelles urgences comme son nom l'indique. Elle ne peut pas remplacer la prise d'une contraception régulière, donc je vous déconseille fortement de l'utiliser à chaque rapport non protégé. N'hésitez pas à consulter pour une meilleure protection, car les erreurs d'aujourd'hui nous rattraperont demain. Si vous désirez être mis sous une méthode contraceptive, parlez-en à votre médecin. Il vous aidera sûrement à choisir une contraception adaptée à votre situation. Si vous avez d'autres questions sur la pilule du lendemain, merci de les poser dans les commentaires. Parcourez la page pour voir les autres vidéos sur les moyens contraceptifs. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.